Bonjour à tous. Le temps passe très vite. Il y a 4 mois, nous étions réunis dans ce même amphithéâtre. Nous avions formulé des vues footballistiques pour la victoire de l'équipe de France. Donc l'équipe de France est championne du monde aujourd'hui. Et donc nous sommes, voilà, peut-être grâce aux vœux qu'on a formulés à l'époque. Et donc nous sommes à nouveau aujourd'hui réunis donc pour le Roma et le Rofa, donc la présentation du Roma Rofa, dont c'est la 22e édition pour l'un et la 12e édition pour l'autre. Comme je vous dis que le temps passe extrêmement vite. Alors, cette présentation, elle vient compléter et enrichir celle que nous avions fait justement au mois de juin et qui ne fournissait en définitive qu'une première estimation de l'évolution de l'emploi et des recrutements dans le secteur assurance. Alors, je souhaite en premier lieu remercier toutes les entreprises qui ont répondu aux 2 enquêtes qui étaient nécessaires à la consolidation des données au niveau de la branche. Les entreprises nous ont répondu rapidement dans un calendrier dont on sait qu'il est particulièrement contraint pour les uns et les autres. Et les taux de réponse qui ont été obtenus témoignent encore cette année du grand intérêt manifesté par les entreprises pour cet outil de veille sociale et de prospective, puisque 81,3% d'entreprises ont répondu pour le ROFA et 95,4% pour le Roma. Et enfin, merci à vous tous d'être fidèles à chacune, d'être aussi fidèles et aussi nombreux à nos différentes manifestations. Alors, deux thématiques principales vont rythmer cet après-midi. Donc, le Roma Rofa 2018 déjà cité et un zoom, enfin, en deuxième partie, sur les métiers de la logistique ou plutôt de l'environnement de travail tel qu'ils se redéfinissent aujourd'hui. Alors tout d'abord, Michel Payet nous présentera donc le Roma 2018 qui, rappelons-le, fixe en fait une photographie quasi exhaustive du profil des salariés de la branche à la date du 31 décembre 2017. Et puis c'est ensuite Narges qui présentera le ROFA, c'est-à-dire les principales données et tendances concernant la formation professionnelle. Ça va, vous n'êtes pas trop stressé, non? Donc concernant la formation professionnelle continue de l'année 2017 ainsi que les chiffres de l'alternance. Et puis la deuxième séquence de cet après-midi s'intitule donc de la logistique à l'environnement de travail quand une famille de métiers se réinvente. Donc nous allons vous proposer un zoom sur l'une des familles de l'assurance qui nous a le plus surpris et étonné par rapport à l'ampleur, à la diversité des transformations qu'elle subit et qui la traverse. Et Michel Payet fixera tout d'abord un état des lieux de la famille logistique telle que nous l'appréhendons au travers de notre nomenclature de branches. Et puis nous aurons ensuite des témoignages. Alors tout d'abord celui de Madame Fabienne Torrenti, représentante de l'Association des directeurs de l'environnement de travail et directrice de l'environnement de travail chez Carrefour France, qui nous expliquera la restructuration de ces métiers de la logistique. Elle sera ensuite rejointe pour une table ronde à laquelle participeront Philippe Coulet, qui est responsable logistique de l'information à la Maïf, et Karine Sa-Coutineau, qui est responsable département relations clients internes chez Alliance. Enfin, un peu plus tard dans l'après-midi, donc vers 17-18 heures, Norbert donc conclura cette manifestation avec le brio qu'on lui connaît, juste avant que nous nous retrouvions ensemble autour d'un verre pour notre cocktail qui est tout aussi traditionnel. Et juste une petite phrase personnelle, mais pas que. Je souhaite que dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle que nous prévoit la loi à venir et les plus de 100 décrets d'application qui vont suivre, notre observatoire puisse continuer à jouer le rôle d'étude et de prospective qu'il a joué depuis un peu plus de 20 ans maintenant.